Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire du lycée Claude Chappe. Nous allons vous présenter aujourd'hui les 3 spécialités de la maintenance qui sont au sein de notre établissement. Mais avant de commencer, je vais vous présenter les animateurs qui sont avec moi aujourd'hui pour présenter ces 3 spécialités. J'ai Monsieur Tillier. Donc, Monsieur Tillier, si vous pouvez vous présenter rapidement. Bonjour, donc moi je suis Monsieur Tillier, j'enseigne au lycée Claude Chappe depuis 2005 et j'enseigne en section maintenance des véhicules option motocycle. Donc je vous parlerai de cette formation juste après. Oui, allô. J'ai également Monsieur Bupinder pour présenter l'automobile. Monsieur Bupinder, est-ce que vous êtes connecté? Oui, bonjour tout le monde, je suis Monsieur Bupinder, enseignant en maintenance des véhicules, option véhicules particuliers. Et enfin, j'ai une dernière personne en animation, c'est Monsieur Fécry, qui va nous présenter aujourd'hui la formation FCIL. Bonjour à tous, Mohamed Fécry, enseignant en génie électrique au lycée Claude Chappe depuis maintenant 5 ans. Donc, je vous parlais tout à l'heure de la FCIL, mobilité urbaine, mise en place depuis cette année au lycée Claude Chappe. Très bien, merci Monsieur Fécry. Alors, avant de commencer cet événement, je vais juste vous expliquer un peu comment vous allez pouvoir communiquer avec nous. Donc, c'est un webinaire. Ce webinaire, vous n'avez pas de caméra ni de micro. Vous avez juste la possibilité de nous poser des questions à travers des onglets qui se trouvent à droite de l'écran. Donc, ces onglets, je vais juste vous les présenter rapidement. Donc, on a une partie chat, une partie questions et une partie sondage. Sur la partie chat, vous allez pouvoir poser des questions et on y répondra en instantané, hein, soit par écrit, soit par oral. Hein. On a une personne qui est connectée également et qui va pouvoir répondre à ces questions sur le chat par écrit. C'est Madame Assiad. On va avoir aussi un onglet qui est questions, qui lui est utilisé pour poser des questions qui demandent pas une réponse instantanée. Un exemple, on vient de voir la spécialité automobile, on est passé sur la moto, vous posez une question sur l'automobile, au lieu de poser la question sur le chat, posez-la sur questions et en fin de webinaire, on y répondra. Et pour finir, il y a la partie sondage. Sur cette partie sondage, on va avoir des sondages, mais j'ai l'impression qu'il y a un petit problème technique qui ne sont pas dessus. Donc, on les fera oralement. Voilà, il y aura deux petits sondages, 2 petites questions qu'on vous posera oralement. Donc, pour continuer ce webinaire, je vais commencer par vous présenter une vidéo qui présente un peu l'ensemble des ateliers pour que vous puissiez vous immerger dans ce domaine de la maintenance avant de rentrer plus précisément dans les différentes spécialités.
Donc voilà, comme ça, vous avez un petit aperçu de ce qu'on peut trouver dans nos ateliers. Pour continuer, avant de rentrer vraiment dans les spécialités, ce que je vous propose, c'est une petite présentation de l'établissement, assez rapide parce qu'on a pris un peu de retard. Alors, cette présentation de l'établissement, comme je vous ai dit tout à l'heure, on est dans la maintenance des véhicules. On a 3 spécialités dans l'établissement. On a deux spécialités avec des maintenances de véhicules auto et moto. Et depuis cette année, on a une formation complémentaire à initiative locale qui a comme spécialité la mobilité urbaine, tout ce qui est vélo électrique, patinette électrique, overboard. Donc ces spécialités, ce sont des spécialités qui sont accessibles dès la 3e, pour la plupart d'entre elles, avec une formation en CAP 2 ans en maintenance des véhicules avec 2 options. Les véhicules particuliers qui sont les voitures et les motocycles. Donc, il y a le choix au moment de l'orientation de choisir soit l'automobile, soit la moto. Et on a exactement la même formation en bac professionnel 3 ans. Mais là, attention, on retrouve les 2 options, véhicules particuliers et motocycles. Mais attention, on a une particularité sur cette formation, c'est qu'à la rentrée de septembre 2021, il va y avoir une seconde, on va dire, un peu générale, c'est-à-dire qui va correspondre à ce qu'on appelle une famille des métiers, la famille des métiers de la maintenance et des matériels et des véhicules. Donc, en fait, vous, en tant qu'élève de 3e, ou vos enfants, pourront intégrer cette formation vraiment avec l'option qu'en première ou terminale bac. En seconde, ils auront une orientation qui ne sera pas encore complètement définie. Ils pourront encore, en fin de seconde, choisir soit d'aller vers du véhicule particulier, du motocycle, soit aller vers de la maintenance de matériel. Donc voilà, c'est la particularité de cette année. Tous les bacs pro sont comme ça. Il y a une seconde avec une entrée, avec un choix de famille de métiers avant d'intégrer vraiment la spécialité voulue. Et pour finir, on a la formation FCIL mobilité urbaine qui là ne se fait pas, on n'intègre pas cette formation dès la 3e, on l'intègre après un bac professionnel. C'est une formation post-bac, donc il faut un bac pro pour pouvoir intégrer cette formation. Voilà, je ne m'étends pas davantage, je vais donner la parole à Monsieur Bupinder qui va nous présenter la spécialité auto. Donc Monsieur Bupinder, est-ce que vous êtes connecté? Bonjour, vous vous trouvez dans l'atelier automobile du lycée Claude Chappe à Nanterre. Cet atelier est équipé de machines et équipements que l'on retrouve dans les On a un petit problème de connexion aujourd'hui dans notre établissement. Donc, Monsieur Bupinder essaie de se connecter. En attendant, je vous propose que… C'est bon? Vous m'entendez? Bonjour tout le monde. Ah, c'est bon, c'est réglé. Je vous donne la parole. Alors, bonjour tout le monde. Moi, je me représente. Je suis Monsieur Bupinder, enseignant en maintenance des véhicules, option véhicules particuliers au lycée Claude Chappe à Nanterre. Alors, au lycée Claude Chappe, il y a 2 formations, le CAP et le bac pro. Alors, excusez-moi, on a un petit problème. Excusez-moi, on a un petit problème technique. Voilà. Bon, c'est pas grave, Monsieur Bupinder, même si elle n'a pas la caméra, on ne vous voit pas, mais on vous entend très bien. Alors, on va continuer. Excusez-moi pour le problème technique. Alors, je continue ce que j'avais commencé. Alors, au lycée Claude Chappe, il y a 2 formations. Le CAP en 2 ans, dans lequel les élèves voient l'entretien et la réparation courante automobile.
Durant cette formation, les élèves sont amenés à faire des stages en milieu professionnel qui sont de 12 semaines, répartis sur les 2 ans. Une fois le diplôme obtenu du CAP, les élèves ont le choix de soit continuer leurs études en mention complémentaire qui dure 1 an, ou faire un bac pro qui durera 2 ans, ou aller dans la vie civile. Je vous propose, Monsieur Bupinder, vu le temps qui nous reste, de lancer peut-être la vidéo et puis vous pouvez commenter ou après donner ses explications. Alors, nous allons vous présenter une vidéo qui présente en fait une journée d'atelier dans notre atelier. Bonjour, on se trouve dans l'atelier automobile du lycée Claude Chappe à Nanterre. Cet atelier est équipé de machines et équipements que l'on retrouve dans des garages automobiles. Vous allez découvrir quelques élèves en activité. Voilà pour ce qui est de cette présentation de Monsieur Bupinder et de sa spécialité automobile. Je vous propose de passer à la moto avec Monsieur Tillier. Si vous avez des questions, n'hésitez pas d'utiliser le chat ou l'onglet questions. Donc, Monsieur Tillier, je vais vous laisser intervenir pour nous présenter cette formation moto. Est-ce que vous êtes connecté? Oui, pour moi, c'est bon. Alors, donc, je suis Monsieur Tillier, je me représente. J'interviens au lycée Claude Chappe depuis 2005 en maintenance des véhicules, option motocycle. Alors, ce que je vais vous présenter là, en fait, aura beaucoup de similitudes avec l'automobile, puisque je répète, le diplôme est un diplôme, que ce soit CAP ou Bac Pro, maintenance des véhicules, avec des options donc particulières, que ce soit pour l'auto ou la moto. Donc, moi, ça sera pour la moto. Pour vous présenter ça, je vous propose d'imager ça avec un petit diaporama. Monsieur Molinero. Ah. Bon. Donc un nouveau souci technique par rapport à notre diaporama. Donc, je vais reprendre en CAP motocycle. Donc, c'est une formation qui dure 2 ans. 2 ans durant laquelle il va y avoir en totalité 12 semaines de ce qu'on va appeler couramment des stages qui, en fait, sont pour nous des PFMP, période de formation au milieu professionnel,
où nos élèves sont vraiment immergés dans l'entreprise et voient vraiment ce qui se passe au niveau de la vie active professionnelle. Donc ce CAP dure 2 ans. Évidemment, on ne va pas former les élèves de la même manière en CAP ou en bac. Les élèves qui sont normalement dédiés entre guillemets au CAP n'ont pas le même profil, pas le même parcours scolaire. Le CAP prépare normalement à l'entrée à la vie active. C'est-à-dire qu'un élève qui va en CAP est fait normalement entre guillemets pour sortir au bout de 2 ans avec son diplôme et pouvoir aller travailler directement. Avec un diplôme de CAP, on va pouvoir faire tout ce qu'on va appeler chez nous couramment le service rapide, la station-service. C'est-à-dire que les élèves vont apprendre à faire tout ce qui est entretien courant, donc révision périodique, remplacement de pneumatiques, chez nous, remplacement de kitchen, vidange, remplacement de filtre à air, réparation, mais on va dire petite réparation entre guillemets. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire intervenir ces élèves-là sur de gros chantiers, par exemple une boîte de vitesse, et ces élèves-là, avec un CAP, ne pratiqueront pas sur tout ce qui est électronique embarquée. Faut savoir qu'après un CAP, après la terminale CAP, il est possible de récupérer la filière Bac Pro en première année, en première Bac Pro. Concernant le bac, donc le bac cette fois se fait lui en 3 ans. Sur les 3 années de Bac Pro, on va avoir 22 semaines de PFMP, donc je répète, période de formation au milieu professionnel, ce que les élèves appellent des stages. Stages à trouver normalement par les propres moyens de l'élève. Voilà, on les aide évidemment s'ils ont des difficultés à trouver, mais sinon c'est vraiment une démarche personnelle. Et évidemment, donc comme je vous le disais, le bac ne forme pas au même métier. Donc avec un bac pro, nos élèves vont être formés en tant que techniciens motocycle, ce qui va leur permettre en fait de faire évidemment tout ce qui va être entretien courant, comme un élève qui sort avec un CAP, mais on va pouvoir aller sur des réparations un peu plus volumineuses, un peu plus compliquées. C'est-à-dire que là, on va pouvoir attaquer des vrais chantiers, ouverture moteur, boîte de vitesse, et surtout, un élève qui sort avec un bac pro va être dédié à faire tout ce qui est diagnostic électronique, diagnostic embarqué. Alors, ce que je vous présente là correspond pour la moto, puisque vous avez donc ce diaporama motocycle, mais est tout à fait transcriptible sur l'automobile. Pour imaginer tout ça, je vous propose une petite vidéo donc, sur l'insertion professionnelle de nos élèves, à la fois l'immersion au lycée et l'immersion chez un concessionnaire Yamaha. La moto, il y a 2 façons de la vivre. On peut être soit dessus, soit dedans. Comprendre comment un 2 roues fonctionne et pouvoir le réparer, c'est le double objectif du CAP et du Bac Pro, maintenance des véhicules automobiles, option motocycle. Et le lycée Claude Chappe à Nanterre est le seul de l'Académie de Versailles à proposer cette formation de mécanicien moto. Cette formation spécifique offre notamment la possibilité aux élèves de rapidement mettre les mains dans le cambouis pour apprendre leur métier dans des ateliers équipés comme les pros. Toute la partie mécanique se fait dans cet atelier, enfin dans ces 2 ateliers, et on a aussi les salles de technologie où là on leur montre les bases théoriques. Ça ressemble à un réel atelier de mécanique moto, c'est-à-dire qu'il y a un chef d'atelier, moi en l'occurrence, et mes ouvriers qui sont derrière en train de faire le boulot. D'abord de la petite mécanique, on commence toujours par la petite cylindrée, 125, et puis on évolue au fil du temps dans l'année. Ils vont grimper au niveau des cylindrées, et après on évolue aussi au fil du temps dans la suite de la progression. Mais les élèves ne passent pas toute leur scolarité la tête dans le guidon. De nombreux autres cours leur sont prodigués. Alors il y a une partie théorique, partie pratique, maths, français, économie-gestion, histoire-géo, anglais, tout ce qui est en matière générale en fait. C'est complètement classique par rapport à une seconde bac, avec un niveau un tout petit peu moins élevé. Mais en général, les cours sont les mêmes. Et la pratique en cours, c'est très bien, mais la pratique sur le terrain, c'est encore mieux. L'une des forces de ce cursus, ce sont les 22 semaines de stage passées en entreprise. Ils ont la chance aussi de pouvoir maintenant, depuis quelques années, arriver à faire des stages en entreprise pendant leur période de formation au lycée Claude Chappe. Et si c'est pendant ces périodes de stage, ils arrivent à se faire remarquer dans la concession où ils sont en stage, généralement ils les gardent. À la fin de leur étude, généralement, ils retrouvent du travail dans la concession où ils sont partis faire en stage. La preuve à Rueil-Malmaison avec la concession Yamaha Sotor, qui compte dans ses rangs 3 mécaniciens issus du lycée Claude Chappe, des anciens élèves qui soulignent l'apport indéniable de leur formation. C'est une formation qui m'a permis d'avoir un métier, je dirais pas clé en main, parce qu'il y a toujours des choses à apprendre sur
Oui, sur le tard, mais cette formation a permis déjà de comprendre toutes les bases de la mécanique, les bases d'un moteur, comment fonctionne un moteur. Parce qu'après, faire du bricolage, comme on dit entre guillemets, tout le monde en est quasiment capable. Après, savoir faire de la mécanique, il faut une formation, forcément. C'est même indispensable. Il y a des bases qu'on est obligé d'avoir et si on les a pas, on peut pas faire grand-chose, quoi. C'est l'expérience qui, au fil du temps, permet de s'améliorer, mais il faut déjà les bases de la mécanique qu'on apprend au lycée. Si la formation est un passage obligé pour faire un bon mécanicien, il y a un élément incontournable et qui ne s'acquiert pas sur les bancs de l'école, c'est la passion. On retrouve cette même flamme, cette même envie dans les couloirs du lycée, que l'on soit un garçon ou une fille. J'ai déjà fait de la moto cross, un petit peu, et puis de la mécanique. J'ai commencé juste cette année, j'avais fait mon stage de 3e dans un garage, ça m'avait beaucoup plu, donc du coup je me suis dit, c'est dans cette voie que je vais aller. À la base, je suis un grand passionné de moto, et pour moi c'était la seule voie que je devais prendre pour faire ma vie en fait. Depuis toute petite, en fait, j'ai quelqu'un de la famille qui était policier en moto, et donc il m'a emmené faire des tours. Donc j'ai toujours bien aimé déjà rouler derrière et puis on bricolait dessus, donc voilà, j'ai toujours bien aimé. Passionnés, ces élèves ont en outre toutes les chances de trouver un emploi une fois leur diplôme en poche, notamment grâce aux résultats au bac du lycée Claude Chappe, proche du zéro faute. Ce métier de mécanicien moto offre enfin le privilège pour ceux qui auraient des envies d'ailleurs de pouvoir se diversifier dans d'autres secteurs de la mécanique et surtout de s'ouvrir au monde. Il y a un éventail où il peut, quand le mécanicien moto en a un petit peu assez du deux roues, il peut aussi exceller, par exemple, sur la mécanique de jet ski. Il peut faire de la mécanique bateau, il peut faire du motoneige. Donc vous voyez, il y a tout un éventail après où il peut se diriger puis changer un petit peu d'orientation s'il veut. Donc voilà, vous avez eu un petit aperçu de la spécialité moto. Je vais juste, avant de continuer, répondre à une question qui a été posée par Madame Rafik. Comment se passent les inscriptions pour une seconde maintenance des véhicules pour faire un bac pro? Les inscriptions se font à travers les inscriptions par le collège, par l'application Affelnet. Donc en fait, le collège va vous demander de remplir un dossier avec des vœux. Et c'est ces vœux qui vont être saisis sur cette application. Et après, il y a une sélection qui est faite avec l'application va sélectionner les candidats et vous aurez donc les réponses avant la fin de cette année, quoi, vraiment à la fin de l'année sur les affectations que vous allez pouvoir avoir. Et ces affectations, comme j'ai dit tout à l'heure, vous allez être affecté sur une seconde famille des métiers de la maintenance et des matériels. Donc en fait, cette seconde ne donnera pas directement l'orientation qui va poursuivre derrière. Après, vous aurez encore à nouveau à refaire des vœux en fin de seconde pour avoir l'option voulue, moto, auto, maintenance des matériels, etc. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Apparemment, vous m'entendez très mal. Alors, je vais essayer d'augmenter un peu le volume. Est-ce que c'est mieux là? Donc voilà, on va continuer cette présentation avec un petit sondage pour voir si tout le monde a bien compris. Vous allez passer au sondage sur quelle est la famille des métiers qui permet d'intégrer une seconde bac pro MV, auto et moto. Bon, c'est pas bien compliqué, je viens de le dire, mais est-ce que vous pouvez accéder sur l'onglet sondage et répondre à cette question, donc en cliquant pour voir si tout le monde a bien compris la famille qu'il faut choisir pour intégrer nos spécialités de bac pro MV, maintenance des véhicules, option moto ou auto. Voilà, je vous laisse réagir sur ce sondage. On verra tout à l'heure le résultat du sondage. En attendant, je vais donner la parole à notre dernier intervenant, Monsieur Fécry. Monsieur Fécry qui va nous présenter la formation complémentaire à initiative locale mobilité urbaine, une nouvelle formation pour l'établissement qui a ouvert cette année. Et donc, Monsieur Fécry, je vous donne la parole. Allez-y. Oui, bonjour à tous. C'est bon pour le son? Vous m'entendez? Bonjour à tous, vous m'entendez? C'est bon?
Tu m'entends? Ok. Oui, bonjour à tous. Monsieur Fikri, enseignant en génie électrique au lycée Claude Chappe depuis maintenant 5 ans. Je vais vous parler de l'AFCIL, formation d'initiative locale, mobilité urbaine, option maintenance des véhicules électriques légers. Donc, pour vous présenter cette formation, tout d'abord, je vous présenterai un diaporama suivi d'une vidéo qui vous montrera les élèves donc, en activité. Donc, alors, cette FCL, donc, c'est une formation qui a pour objectif de développer principalement des compétences nécessaires aux activités de maintenance des véhicules urbains, donc à savoir le vélo électrique, la trottinette, le hoverboard, ainsi que des compétences liées à la communication et aux relations clients. Donc, cette formation est constituée donc, de 3 blocs. Le génie mécanique, donc l'atelier, tout ce qui est pro mécanique, donc tout ce qui est travaux pratiques, et également la mécanique de construction, tout ce qui est théorique. Le deuxième bloc est le bloc le génie électrique, donc l'électricité des véhicules, ainsi que la partie électronique. Et le dernier bloc, c'est tout ce qui est lié à la communication et aux relations clients, donc le français et notamment l'anglais technique. Le profil donc, des élèves souhaités, ce sont donc, des baccalauréats professionnels de différents horizons, le SN, le système numérique, la maintenance des équipements industriels, le MELEC, métier de l'électricité et de ces environnements connectés qui existent d'ailleurs au lycée Claude Chappe, tout comme le SN. La mécanique auto et moto qui existe également chez nous et la microtechnique. Les différentes étapes de cette formation, donc ces étapes sont constituées les étapes sont de 3. La première période est une étape qui se déroule au lycée depuis de septembre à décembre pour développer les compétences essentielles. Puis la deuxième période de janvier à mai, à partir de janvier, les élèves vont alterner établissement et entreprise pour la mise en application des compétences. Et la dernière période, uniquement en entreprise pour l'insertion professionnelle à partir du mois de juin. Les activités professionnelles qui sont proposées dans cette formation sont de l'assemblage et réglage des véhicules neufs et occasions, la réalisation des interventions de maintenance préventive et corrective, des activités liées à la communication et aux relations clientèle, donc tout ce qui concerne le service après-vente et également l'habilitation électrique. Donc les moyens pédagogiques que nous proposons aux élèves, ce sont donc le vélo classique et le vélo électrique, l'overboard, la trottinette électrique, mais aussi le véhicule électrique, donc sur les voitures électriques. Donc, sur ces voitures-là, on se consacrera notamment à la consignation des véhicules pour la mise en sécurité et pour que les interventions puissent se faire en toute sécurité. Ensuite, les formations complémentaires qui sont vues justement dans cette formation, ce sont donc les habitations électriques, le B0L et le B1L. Le B0L pour les travaux d'ordre non électrique et le B1L et le B2L pour des travaux d'ordre électrique. Et enfin, l'habilitation BCL pour la consignation des véhicules. Après cette formation, les débouchés sont nombreux. Donc, par exemple, les élèves, après cette formation, pourront intégrer des postes tels que technicien de maintenance, vendeur et conseiller clientèle, mais également monteur et préparateur de véhicules. À titre d'information, donc le marché du vélo, comme on peut le voir sur ce graphique, a explosé. Donc, pour comparer l'année 2008 jusqu'à 2019, donc il y a eu une explosion énorme. Et si on compare également l'année 2019 et 2020, on peut constater également qu'il y a une évolution énorme. Et concrètement, ça signifie que puisqu'il y a plus de véhicules électriques, on aura forcément besoin de techniciens qui puissent être capables d'assurer la maintenance corrective et préventive de ces véhicules-là. Ensuite, nos partenaires qui nous ont accueilli des stagiaires cette année sont quand même des enseignes reconnues telles que Decathlon, Culture Vélo, Webot, Smovengo, WeCycle et Cox, la boutique du vélo, que nous remercions au passage de nous avoir accueilli des élèves au sein de leur société. Et donc, voilà la promotion 2020-2021. Et donc, n'hésitez pas à venir nous rencontrer vendredi pour la journée porte ouverte qui sera en virtuel. Donc voilà, merci de votre attention. Pour poursuivre donc la présentation de cette formation, M. Numéro va donc envoyer la vidéo pour
vous montrer donc une séance typique en atelier. Vous avez la main. C'est parti, Monsieur Fécry. Bonjour Farid. Bonjour monsieur. Donc aujourd'hui, est-ce que tu peux nous parler des différentes tâches professionnelles que tu fais dans cette formation FCIL mobilité urbaine? Tout d'abord, on a commencé sur les trottinettes basiques, tout ce qu'il y a à faire, les pneus, les disques, les freins. Donc en fait, vous faites, quand tu dis que vous intervenez sur ces éléments, c'est pour faire quel type d'activité? Du réglage, du dépannage? Les deux, le réglage, dépannage. Nous parler de ce que tu fais en stage dans cette formation FCIL mobilité urbaine. Alors, actuellement, je suis en stage à Bicycle à Bois-Combe. C'est une petite entreprise de vélo. Bonjour Kéliane. Je voudrais que tu nous décrives un peu les activités que tu as en entreprise en stage. Moi, ce que je fais, c'est j'ouvre les cartons quand on les reçoit. On fait des jeux, on les ouvre, on les balle. Et du coup, il faut charger de les monter. Après, les remettre en vente. Et quelles sont les tâches professionnelles que tu as besoin pour les monter? Tu interviens sur quel élément du vélo? Sur le guidon, sur les freins, sur les roues, quand ils sont mal ajustés, sur les gars. Bonjour Vitishan. Bonjour. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton cursus scolaire avant d'intégrer cette formation mobilité urbaine? Oui. J'ai commencé par le CAP, je veux dire, de 2 ans. Ensuite, j'ai fait un bac pro de 2 ans aussi. J'ai continué dans la maintenance des véhicules automobiles. Donc voilà, vous avez eu donc un aperçu de nos 3 spécialités. Rapidement, on va aller sur le sondage. Le sondage, simplement pour que vous ayez les bonnes réponses aux questions, car elles sont importantes. Donc si vous allez dans les sondages, en fait, la première question, c'était quelles sont les formations accessibles dès la 3e. Si vous étiez connecté depuis le début, vous avez bien compris que les 2 CAP MV, VP moto et le CAP auto, que ce soit au niveau du CAP ou du bac pro, les 2 spécialités sont accessibles dès la 3e. Par contre, la FCIL mobilité urbaine, elle n'est accessible qu'après un bac professionnel. Et enfin, sur la famille des métiers, on l'a dit au début, il faut choisir la famille des métiers de la maintenance des matériels et des véhicules pour pouvoir obtenir les spécialités de bac pro auto et moto. Voilà. Pour finir, puisqu'il nous reste très peu de temps, je ne sais pas s'il y a des questions. Je vais juste vous présenter. Ah, il y a. Donc voilà, j'ai le même problème que tout à l'heure. Je ne sais pas si vous pouvez, vous, de votre côté, lancer le dernier petit diaporama. Parce que là, ça ne marche pas pour moi. Bon, c'est juste pour vous annoncer, je vais laisser la parole à Monsieur Fécry, juste annoncer les 2 dates importantes de la JPO virtuelle
et de la JPO en présentiel si elle est maintenue. Et je vais me reconnecter. Oui, donc notre JPO, journée porte ouverte virtuelle, se déroulera vendredi, donc 5 février. Et la journée porte ouverte, pardon, en présentiel se déroulera le 27 mars. Donc, je m'entends. Donc, ce vendredi, vous aurez l'occasion de découvrir des élèves en mécanique auto et moto. Donc, ce sera l'occasion de voir ce qu'ils font en direct et de pouvoir poser des questions beaucoup plus précises par rapport aux activités que leur proposeront les collègues. Et donc, n'hésitez pas, la procédure, évidemment, est la même. Il y aura, si je dis pas de... Pour l'inscription au live, l'inscription se déroule de la même façon? Oui, effectivement, cette inscription, elle se fait sur le SASM, donc le site de la SSAM, comme vous avez fait là pour vous inscrire à cette session-là. Donc, vous tapez SASM 2021 sur Google, vous allez tomber dessus et vous retrouvez après le programme ou par l'établissement. Vous allez trouver notre deuxième événement qui est le 5 février, donc vendredi à 14 h, où là, en fait, vous allez pouvoir participer à des séances d'atelier. On a des élèves qui seront en activité et donc qui seront filmés en direct et avec des professeurs qui vont interviewer certains élèves pendant la JPO. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire et pour pouvoir participer à cet événement. Donc je répète, le 5 février, vendredi à 14 h. Et comme vous a dit Monsieur Fécry, j'espère qu'on pourra le faire, mais le dernier événement qu'on a pour le moment, c'est le 27 mars. Le 27 mars, on a une journée porte ouverte en présentiel. Donc là, c'est l'idéal. Hein, c'est vous vous déplacez, vous venez sur nos plateaux techniques avec nos élèves qui seront en activité. Mais bon, vous connaissez la situation sanitaire actuelle. Je ne sais pas comment ça va évoluer. Donc voilà, on n'a aucune certitude sur le maintien ou pas de cette JPO. Donc voilà. Donc si vous n'avez pas d'autres questions, je vais regarder rapidement. Il y a une question. À quelle heure seront les JPO? Oui, moi j'y ai répondu peut-être juste après. Donc je répète, hein, la JPO virtuelle, c'est le 5 février à 14 h et la présentielle, c'est le 27 mars, c'est un samedi de 9 h à midi. Voilà. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter, messieurs les professeurs. Non? Non. Bah écoutez, il y a une petite question encore. Non, c'était la réponse de Madame Assiad. Donc je remercie également Madame Assiad qui était la personne qui vous a répondu par écrit aux questions du chat. Je remercie Monsieur Bupinder, Monsieur Fécry, Monsieur Tillier pour votre participation et merci à vous de vous être connectés et en espérant que vous soyez là avec nous sur nos prochains événements. Merci à tous et à bientôt. Au revoir.